Et elle est essentielle et elle reste là. Et oui, on ne peut pas faire réussir le pays si ça n'est la réussite que de quelques-uns. Alors oui, je porte un projet avec vous de réussite des métropoles, des talents. Et nous en avons besoin parce qu'ils tirent tout le pays. Nous avons besoin d'une politique de recherche et d'innovation ambitieuse. Nous avons besoin d'une politique de libération des énergies, de libération du droit du travail. Nous avons besoin d'un vrai dynamisme économique, parce qu'il tire tout le pays. Mais cette politique ne vaut que si nous savons regarder en face la détresse des classes moyennes et des classes populaires. J'écoutais tout à l'heure, nous étions à Bully-les-Mines. Un ancien salarié me racontait son expérience dans une entreprise de la région. Il me dire qu'il y a 20 ans, avec le même travail, il emmenait sa famille en vacances et qu'aujourd'hui, il ne le peut plus. On ne peut pas ne pas entendre cela. Les doutes, ce que j'ai entendu tout à l'heure à Whirlpool, ce que j'ai réentendu dans le bassin minier, à Waterloo il y a quelques mois. Les gens qui disent « il n'y a plus de place pour moi dans ce monde ». Moi, j'ai pu bénéficier du système. À 50 ans, je ne vaux plus rien. Ou bien mes enfants n'auront pas de place. Cette fracture sociale, elle est là. Et ça n'est pas d'être de gauche ou de droite. C'est d'être au pays, d'avoir la France au cœur, que de répondre à ce défi et de dire qu'il n'y a pas de réussite d'un pays si ça n'est la réussite que de quelques-uns. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Les classes moyennes et les classes populaires ont dit non. Elles ont dit cette mondialisation, elle n'est plus faite pour nous. Votre système, on n'y a plus notre place. Et donc, nous devons apporter une réponse. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français, c'est une réponse de pouvoir d'achat pour les classes moyennes. C'est la priorité que je porterai. Avoir une vraie réforme du marché du travail qui protège dans l'entreprise par un dialogue social constructif dans l'entreprise et la branche pour qu'on forme, qu'on protège, qu'on nous trouve les bonnes règles. C'est donner une place aux classes moyennes et aux classes populaires qui travaillent par le travail et dans le travail. Avoir une politique de formation professionnelle transformée qui ira vers les chômeurs, vers les moins qualifiés, investir massivement 15 milliards d'euros sur le quinquennat, sur les plus fragiles, qu'ils soient jeunes ou non. C'est une réponse pour les classes moyennes. C'est réduire cette fracture sociale. C'est dire, vous qui pensez n'avoir plus de place, vous ne l'aurez pas du jour au lendemain. Mais je vais vous protéger, vous, pas l'emploi qui n'existe plus, pas vous faire des fausses promesses. Non, nous allons ensemble vous redonner une place dans la société par le travail, par une formation qui débouchera sur un emploi, un vrai, un emploi d'aujourd'hui et de demain. C'est cela le projet que nous portons. Ah. Il est ambitieux, il est long, il est dur. Et on le sait bien, je vois là mes amis du Valenciennois, de Saint-Omer, vous le vivez depuis des années sur les territoires. Je l'ai vécu, votre indignation, votre colère, quand une entreprise décidait de fermer ou de restructurer. Parce qu'il y a un moment, c'est insupportable. Mais ce travail lent de reconstruction, en revitalisant des sites, en formant, vous l'avez mené. Vous avez fait émerger un visage d'une France numérique dans des territoires où plus personne ne pariait, en qualifiant les gens, en qualifiant les salariés. La réponse, elle n'est pas dans la démagogie. Elle est dans cette ambition collective, dans cet investissement dans l'homme, dans l'entreprise, dans la machine, dans ce qui est le cœur d'un projet pour produire au XXIe siècle. Et puis réduire cette fracture sociale, c'est aussi l'école, c'est former. Parce que quand on n'est pas formé, on n'a pas d'avenir. Et cela, le Front National n'en dit jamais un mot. Rien. Alors oui, nous avons un projet ambitieux pour donner plus de moyens
là où il y en a besoin, pour recréer l'égalité des chances. Ramener à 12 élèves en classe de CP et CE1, dans les zones dites REP et REP+, là où il y a de la pauvreté, là où il y a des difficultés. Donner plus d'autonomie pour construire. Donner par l'école les moyens de réussir. La fracture sociale, c'est comme ça qu'on la résorbera vraiment. C'est un travail au cœur du pays, au quotidien, éminemment difficile. Mais c'est celui que nous mènerons, parce qu'il n'y a aucune autre réponse à la division du pays, à cette fracture-là. Aucune autre. Il y a aussi la fracture territoriale. On la voit partout. Et vous y êtes en plein. Cette fracture territoriale, elle touche les banlieues, la ruralité, les quartiers et les territoires qui se sont désindustrialisés, le bassin minier où nous étions, tous ces territoires qu'on sépare trop souvent, ils ont une communauté de destin. L'activité économique est partie. Le doute s'est installé et les chances de réussir ne sont pas les mêmes, ne sont plus les mêmes. Cette fracture territoriale, elle nourrit la fracture politique. Elle est là. Alors moi, ce que je veux avec vous, c'est donner à tous ces territoires la même chance pour réussir demain, la même possibilité de faire. Là aussi, ne nous y trompons pas, ça ne se fera pas en un jour. 3 mètres sur 2 à l'écran. Ça se fera avec vous, les élus de terrain, les grands élus. Parce que les grands élus sont là, au quotidien, à portée d'engueulades et de gifles, au contact du réel, avec les forces vives économiques, sociales. C'est vous qui le ferez, avec les régions, avec les villes, les départements. Nous le ferons ensemble, avec humilité, mais détermination. Cette égalité des chances, je veux d'abord la reconstruire en redonnant l'égalité des accès. 18 mois seront laissés aux opérateurs de téléphonie pour déployer partout la fibre ou la 3G et la 4G. Ensuite, l'État prendra ses responsabilités et déploiera lui-même par le plan d'investissement que nous avons décidé. Ensuite, sur la santé, nous doublerons le nombre de maisons de santé parce qu'il faut lutter contre les déserts médicaux. Parce que je ne veux plus que des écoles se ferment dans la ruralité. Nous les maintiendrons. Parce que nous rouvrirons des maisons de services au public pour là aussi partout garder ce maillage, cette présence au cœur des territoires, des services publics. Parce que nous aurons sur tous ces territoires une politique qui permettra de réussir dans l'artisanat, le commerce, en supprimant le RSI, en libérant les règles. Et parce qu'au-delà de toutes les réformes déjà portées et dont j'ai tant parlé sur le plan économique, dont ces territoires ont aussi besoin, nous devons aller plus loin. Nous devons investir. Je veux que dans tous ces territoires urbains, on puisse reprendre une vraie ambition, celle qu'un enfant du pays, de cœur, et un grand responsable avait portée en son temps, avec l'ANRU,
Jean-Louis Borloo. Je l'ai dit, je veux rétablir. Je veux rétablir un vrai budget de l'ANRU, et il sera donc doublé, pour que nous repartions avec une vraie politique de cohésion urbaine. Parce que la réponse pour nos territoires est double. C'est reconstruire la ville, refaire les quartiers, refaire de beaux quartiers pour y vivre dignement. Et dans le même temps, permettre pour celles et ceux qui le veulent de la mobilité géographique et sociale, c'est-à-dire par l'école, par le travail et par l'emploi, permettre aussi que celles et ceux qui veulent quitter ces quartiers pour aller ailleurs le puissent. Mais aujourd'hui, c'est la double peine, l'assignation à résidence et la pauvreté. Nous casserons ces deux murs, pas avec de fausses promesses, avec la